Amen, amen. Prenons les Écritures. Genèse chapitre 17, le verset 1, ou le premier verset. Et puis, il y a Apocalypse, chapitre 1er, verset 8e. Et puis, il y a Luc, chapitre 1er, verset 49e. Je crois qu'il y a aussi Ésaïe 25, verset 1. Lisons Genèse 17, verset 1. Lorsque Abraham fit âgé de 99 ans, le Seigneur lui apparut et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Lisons Apocalypse, chapitre 1, verset 8. Là, c'est Jésus qui se présente à Jean. Il lui dit: je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Là, c'est le Seigneur qui le dit à Jean. Maintenant, lisons Luc, chapitre 1, verset 49. C'est Marie qui parle. Lorsque l'ange Gabriel l'avait visité, lui avait annoncé la nouvelle qu'elle deviendra enceinte et elle enfantera un fils. Maintenant, Marie va dire ceci dans le cantique: parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Le Tout-Puissant a fait de grandes choses. Prenons Ésaïe 25. Ésaïe 25, verset 1. Ô Seigneur, tu es mon Dieu, je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu y as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Je t'exalterai, je célébrerai ton nom, parce que tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins, tes projets conçus à l'avance se sont accomplis fidèlement. Parole du Seigneur. Amen. Frères et sœurs, c'est une exhortation ce soir. Ce n'est pas un enseignement, c'est une exhortation. Ce sont des choses que tu connais. Mais le Seigneur le ramène sous forme de l'exhortation
Parce qu'il connaît ton cœur. Il voit tes pensées. C'est pourquoi le Seigneur veut t'exhorter ce soir. Que ton cœur soit disposé pour recevoir ce que le Seigneur va te dire ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Mettez-vous. Abraham, vous savez que c'est le père de la foi. C'est-à-dire, il est le modèle de la foi. Notre foi aujourd'hui a pour modèle la foi d'Abraham. Dans la foi d'Abraham, il y a l'obéissance à la parole, à l'ordre de Dieu. Dans la foi d'Abraham, il y a la confiance. Faire confiance à Dieu. Dieu appela Abraham. Abraham était un responsable, un homme responsable. Il avait sa femme, il avait ses troupeaux, il avait ses serviteurs. Ce n'était pas un moussoufra, non. C'était un homme béni en Mésopotamie. Il avait des troupeaux et des serviteurs. Dieu appela Abraham et dit: sors de ton pays, quitte la maison de ton père, tu vas aller. Abraham a accepté. Il a obéi. Il a pris sa femme, il a pris ses troupeaux, ses serviteurs, ils sont sortis. Écoutez bien. Quand Abraham sortait de la Mésopotamie, quand Abraham quittait la maison de son père, il avait 75 ans. Le même jour, Dieu lui dit: je te bénirai. Le même jour. Ton nom sera grand. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. 75 ans. Il prend sa femme, il prend ses troupeaux, ses serviteurs. Il est sorti. Abraham ne savait pas il partait où. Il ne savait pas. Il a tout simplement obéi. Jusqu'à ce qu'il est arrivé sur la terre de Canaan. Il a fait sa vie là-bas. Au temps de la famine, il a quitté, il est parti en Égypte. Après, il est retourné en Canaan. Il s'est installé à Canaan. Les années se sont écoulées depuis que Dieu lui avait dit: je te bénirai. Les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Abraham avait cette promesse. À un certain moment, tellement que les choses tardaient, comme disait la prophétie d'Habakkuk. Habakkuk dit: c'est une prophétie dont le temps d'accomplissement a déjà été fixé. Mais si elle fait quoi? Elle tarde. Attends-la. « 24 ans. Avant même d'arriver à 24 ans,
Un jour, Sarah dit, je suis maintenant une vieille femme, je ne peux plus avoir des enfants. Si tu peux prendre ma servante Agar, avoir des enfants avec elle. Abraham prit Agar, qui devint enceinte, elle enfanta Ismaël. Pour Abraham, l'héritier maintenant c'était qui? Ismaël. Mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas Ismaël. Alors, lorsqu'Abraham est arrivé à 99 ans, et Sarah en avait 10 de moins, c'est-à-dire Sarah en avait 89. C'est là que Dieu apparaît à Abraham. La parole dit, Dieu apparut à Abraham. Abraham dans la faiblesse, Sarah dans la faiblesse de l'âge, le corps a vieilli. Sarah même n'en parlons pas. Le corps n'a pas seulement vieilli, mais plus que vieilli. C'est là que Dieu va dire à Abraham, il dit Abraham, Abraham, je suis le Dieu tout-puissant. Ça veut dire quoi? Pourquoi Dieu doit-il se présenter à Abraham à 99 ans d'âge et Sarah à 89 ans? Pourquoi Dieu doit-il se présenter comme le Dieu tout-puissant? Pourquoi? Plus tard, Dieu se révèle à Jean, le Seigneur Jésus. Dans Apocalypse, il dit Jean, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le tout-puissant. Pourquoi doit-il se révéler dans cet attribut-là, le tout-puissant? Et le prophète Esaïe dit, il a fait de grandes merveilles. Ce qu'il avait conçu d'avance, il a accompli ça avec fidélité. Le Tout-Puissant, lorsque Dieu se présente comme le Tout-Puissant, cela veut dire c'est lui qui fait des choses que l'intelligence de l'homme ne peut pas imaginer. Lorsqu'il se présente comme le Tout-Puissant, ça veut dire il fait des choses que l'homme, dans toute son intelligence, l'homme, dans toute sa sagesse, l'homme, avec toute la science, que l'homme ne peut pas comprendre. Le Tout-Puissant, c'est celui qui fait des choses qui étonnent l'homme. Le Tout-Puissant, c'est celui qui fait des merveilles sans nombre. Le Tout-Puissant, c'est celui qui agit non pas à la manière des hommes, mais il agit au-delà du commun. C'est ça le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant veut dire, il n'intervient pas à la manière des hommes. Il fait des choses différemment. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et il est le seul qui se donne cet attribut-là. Il dit, je suis le Tout-Puissant. En d'autres termes, il veut dire à Abraham,
j'ai fait des choses que le cœur de l'homme, les pensées du cœur de l'homme ne peuvent jamais imaginer. Il dit, l'an prochain, Sarah aura un fils. Là, Abraham a 99 ans. Sarah n'a combien? 80 ans. Le Tout-Puissant dit, l'an prochain, Sarah aura un fils. C'est-à-dire, à 90 ans, Sarah aura un fils. Pour Abraham, 100 ans, il n'y a pas de problème. Mais pour la femme, à 90 ans, c'est ça l'œuvre du Tout-Puissant. C'est ça l'œuvre du Tout-Puissant. Donner un fils à une femme de 90 ans. Est-ce que quelqu'un comprend ces choses? Est-ce que quelqu'un peut lui offrir au Tout-Puissant une offrande d'acclamation? Amen. Plus tard, par la bouche des prophètes, le Seigneur, le Tout-Puissant, va annoncer ceci. Il dit au prophète, annonce que votre Dieu viendra. Il viendra pour vous sauver. Là, nous sommes dans Ésaïe 35. Le Tout-Puissant dit ceci. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, voici votre Dieu. Il vient. Il vient faire quoi? Il vient vous délivrer. Amen, amen. Les enfants d'Israël savaient que leur Dieu va venir. Ils croyaient à cela. Ils croyaient à ce message-là. Ils croyaient à cette promesse du Tout-Puissant. Et le Tout-Puissant donne la précision. Il dit, toujours dans Ésaïe, il viendra comme un fils. Comme un enfant qui est né, comme un fils qui est donné. Il va avec Michée, il donne la précision. Il dit, le fils là naîtra à Bethléem. C'était ce que les prophètes avaient annoncé. Ce que le Tout-Puissant fera. Autant fixé, autant fixé, autant fixé. Si vous lisez ce qui s'est passé avec Abraham, Sarah, la parole dit, autant fixé, Dieu se souvient de Sarah. Église, vous m'entendez? Vous pouvez pleurer. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais si ce n'est pas le temps fixé, il ne fera rien. Que cela nous plaise ou pas. Dieu fait ces choses au temps fixé. La parole dit, au temps fixé, il s'est souvenu de Sarah. Et pour Sarah, le temps fixé, c'était 90 ans. Il est venu, Sarah a eu un fils. Maintenant, tout ce que Dieu avait dit par des prophètes, au temps fixé, Dieu envoya Gabriel et dit, va à Nazareth. Il y a une jeune fille qui s'appelle Marie. Va lui annoncer
que c'est par elle que la prophétie va s'accomplir. Gabriel est venu. Il a vu Marie. Il lui a annoncé la nouvelle. Tu deviendras enceinte. Tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Marie dit, mais je ne connais point d'homme, c'est-à-dire je suis vierge. Cela va se faire comment? Je suis vierge, je ne connais point d'homme. Cela va se faire comment? Les comment là, ça va se faire comment? Là, c'est le secret du Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais Gabriel dira à Marie, le Saint-Esprit va te couvrir de son ombre. Tu deviendras enceinte. Marie est devenue enceinte. Et son fiancé ou son mari, Joseph, a compris que Marie était enceinte. Il n'avait pas touché Marie. Joseph commençait à méditer en lui ou dedans de lui. Ah bon, comme cette fille est enceinte, on peut se séparer, on doit se séparer. Pendant que Joseph méditait la séparation, pendant que Joseph méditait la séparation, Dieu lui a envoyé un message. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je dis à quelqu'un, pendant qu'on est en train de méditer la séparation, quelque chose de mauvais contre toi, que Dieu leur envoie un message. Pendant qu'on est en train de méditer pour t'enlever au travail, pour te mettre au chômage, pour te faire du mal, que le Seigneur intervienne. Alors le Seigneur, le Tout-Puissant, envoie encore Gabriel pour dire à Joseph, non, 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 non. Marie n'est pas une femme infidèle. La grossesse, ça vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Toi, Joseph, tu lui donneras le nom de Jésus. Ce fils, c'est lui qui va sauver les hommes du péché. Ah, c'est là que Joseph se calma. C'est là que Joseph eut de l'assurance. Je dis à quelqu'un que tous ceux qui propagent de mauvaises nouvelles contre toi, que toute langue qui propage de mauvaises informations, que Dieu intervienne en donnant un message d'assurance en ta faveur. Alors le fils est né. Je vais vous dire une chose. Si vous lisez Matthieu, il dit, Jésus est né à Bethléem, les mages sont venus à Jérusalem, ils cherchaient, suivaient l'étoile. Arrivés à Jérusalem, ils ont causé avec le roi Hérode. Après, ils ont suivi l'étoile pour arriver à Bethléem. D'accord? Maintenant, quand les mages suivaient, je vais vous dire quelque chose. Quand les mages, parce que Saoul avait dit aux mages, allez visiter là où se trouve l'enfant et venez m'informer avec exactitude. Alors quand les mages voulaient retourner par Jérusalem, c'est là que Dieu est intervenu pour dire aux mages, ne retournez pas par Jérusalem. Les mages sont rentrés. Quand les mages sont rentrés, Hérode a vu que ces gens-là ne sont plus revenus par chez lui.
il était en colère. Il donna l'ordre que l'on puisse tuer le petit enfant de 0 à 2 ans. Suivez. Et Matthieu dit, le Seigneur dira, le Tout-Puissant va dire à Joseph, la vie de l'enfant est menacée, prends l'enfant et sa mère, allez où? En Égypte. Vous avez suivi? Si vous suivez seulement Matthieu, vous pouvez croire que dès que Joseph a eu le songe, il a pris Marie et l'enfant, ils sont partis directement où? En Égypte. Si vous suivez seulement Matthieu. Mais pourtant, ce n'est pas comme ça. Ils ne sont pas partis directement en Égypte. Non. Non. Pour comprendre cela, il faut lire Luc. Quand l'enfant est né, ils sont revenus à Jérusalem. Le 8e jour de la naissance de l'enfant, ils sont partis dans le temple pour la circoncision de l'enfant. Ah, ça les gens ne comprennent pas. Beaucoup de gens croient qu'à partir de Bethléem, Joseph avait pris Marie, il a pris l'enfant, ils sont partis en Égypte pour fuir qui? Hérode. Mais ce n'était pas comme ça. Ils sont revenus à Jérusalem. Le 8e jour, ils sont partis au temple. Siméon a circoncis l'enfant. Il a consacré l'enfant. On a donné le nom de l'enfant officiellement, c'est Jésus. Siméon a dit des merveilles sur l'enfant. C'est après toutes ces choses que Joseph a pris sa femme et l'enfant. Ils sont partis où? En Égypte. Vous avez compris maintenant? Alors, de retour, Hérode était mort. Ils sont partis à Nazareth. Lorsque Jésus a eu 30 ans, il a commencé le ministère. Il a commencé à prêcher. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Il a commencé à prêcher la bonne nouvelle. En prêchant la parole, Jésus faisait des choses que les enfants d'Israël n'avaient jamais vues. Quelqu'un me comprend? Jésus faisait des choses que les enfants d'Israël n'avaient jamais vues auparavant. Regardez. Les enfants d'Israël ont vu comment Dieu a frappé, le Tout-Puissant a frappé les Égyptiens. Ils ont vu comment il a séparé la mer en combien de parties? Ils ont vu comment ils ont mangé la manne dans le désert. Ils ont vu comment il a encore séparé le Jourdain en deux. Ils ont vu des choses. Mais ce que Jésus faisait, ils n'avaient jamais vu ça. Qu'est-ce qu'ils n'ont jamais vu? Ils n'avaient jamais vu un aveugle voir, un muet parler, un sourd entendre, un paralytique marcher. Donc, lorsque Jésus faisait marcher le paralytique, faisait entendre des sourds, parler des muets, faire voir des aveugles, chose que les enfants d'Israël n'avaient jamais vues, il voulait tout simplement leur dire que le Tout-Puissant qui a marché avec Abraham, c'est bien moi. Quelqu'un me comprend? Comme le Tout-Puissant, il fait des choses que l'homme n'a pas encore vues. Et les enfants d'Israël, il y avait une discussion toujours entre eux.
Les uns disaient, à cause des paroles de Jésus, les uns disaient, ah, il a un démon lui. Les autres disaient, quelqu'un qui a un démon puisse faire ce qu'il fait, faire voir les aveugles, faire marcher les paralytiques. Vous avez déjà vu ça? Il a fait des choses qui étonnaient les enfants d'Israël. Mais eux ne comprenaient pas le message qu'il leur donnait. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Il est mort dans la faiblesse. Tout le monde a dit, ah non, il est coincé, c'est fini. On l'a enterré. Les gens ont dit, c'est fini. Même les disciples ont eu peur. Mais comme il est le Tout-Puissant, le troisième jour, il est sorti de la tombe. Amen, amen. Amen, amen. Après cela, il est monté. Il a envoyé le Saint-Esprit. Les apôtres ont commencé à prêcher la parole. Ils ont commencé à faire des miracles. Et un jour, Jean l'apôtre, il voit la vision. Le Seigneur lui dit, je suis le Tout-Puissant. C'est-à-dire, je suis celui qui fait des choses étonnantes pour les hommes. Il répète ce qu'il avait dit à Abraham. Église, frères et sœurs, retenez qu'aujourd'hui, le Seigneur que nous prions, le Seigneur que nous adorons, il a toujours l'attribut du Dieu Tout-Puissant. C'est-à-dire, il fait des choses qui étonnent. S'il veut glorifier son nom, il fait des choses étonnantes, il fait des choses merveilleuses. Regardez, cette vieille femme, Sarah, à 90 ans, donne naissance à un fils. Regardez cette jeune fille qui était encore vierge, donne naissance à un fils. Un paralytique de 38 ans qui n'avait plus d'espoir. Parce que quand l'ange descendait, il faut être le premier pour se jeter dans la piscine afin d'obtenir la guérison. Mais lui, il n'avait personne pour l'aider. Mais le Tout-Puissant est venu vers lui. Tu veux être guéri? Lui croyait que c'est toujours par la piscine. Il dirait, je n'ai personne. Elle lui dit, prends ton lit, marche, tu es guéri. C'est ça l'œuvre du Tout-Puissant. Les gens ont vu un paralytique, quelqu'un qu'ils connaissaient qui était là, mais marchait avec son lit. Mais il marche avec son lit. C'est ça l'œuvre du Tout-Puissant. Comme le Tout-Puissant, le Seigneur agit au-delà de nos pensées, au-delà de notre imagination. Le Tout-Puissant est capable de tout faire. Il y a un frère pasteur avec qui je suis familier. Il m'a annoncé quelque chose de très bien aujourd'hui. Il avait
le cancer de prostate. Et les médecins lui ont dit qu'il doit se faire opérer. Et lui ne voulait pas. Lui ne voulait pas. On l'a appelé à plusieurs reprises. Il ne partait pas à l'hôpital. Alors, le médecin, il est en Europe. Hein, celui dont je parle, il est en Europe. Les médecins l'ont appelé la fois passée. Je crois que c'est cette semaine. Ils lui ont dit, ok, comme tu ne veux pas de tout cela, viens signer que tu portes la responsabilité de ce qui va t'arriver. Alors il est parti. Il a fait une courte prière. Il est entré. Le médecin va lui dire, je t'annonce une bonne nouvelle. Tu n'as plus de cancer, c'est disparu miraculeusement. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Les médecins là, ce ne sont pas des noirs, des blancs. Des hommes intelligents. Il dit, apôtre, j'ai trouvé des gens qui ont des hommes qui ont des cancers. Des cancers de prostate. Ils sont là. Il dit, je me suis mis à genoux dans l'ascenseur, j'ai commencé à adorer Dieu. Ça, c'est l'œuvre du Tout-Puissant. Il agit pour confondre l'intelligence des hommes. Là où tu ne peux pas imaginer que le Seigneur viendra par ici. Tu ne peux même pas. Regardez. La prophétie avait dit que le Christ qui viendra, il viendra dans la tribu de Juda. Vous êtes avec moi? On donne la précision encore. Dans la tribu de Juda, il viendra dans la famille de David. C'est pourquoi il sera appelé fils de qui? De David. Mais la famille de David est composée de plusieurs personnes. De plusieurs familles aussi. Mais regardez, le Tout-Puissant va choisir la famille de David, mais qui est charpentier. Donc l'homme pauvre de la famille royale. C'est dans sa maison que le Tout-Puissant va prendre plaisir à accomplir sa parole. C'est-à-dire, si vous placez la famille de David, ceux qui sont prêts pour la royauté, ceux qui sont riches, c'est là. Le Tout-Puissant n'a pas choisi tous ces gens-là. Il ne va que chez les faibles, chez les pauvres. C'est là qu'il va se manifester. Joseph, on l'appelait le charpentier. Et Jésus, quand il est né, on l'appelait aussi le charpentier. Le Tout-Puissant, il prend toujours un chemin que vous avez négligé, mais lui viendra, il passe par là. Pour vous étonner. Amen, amen. Amen. Lorsque le Seigneur a la tribu du Tout-Puissant, retenez, il a étonné Abraham, il a étonné les enfants d'Israël, il nous étonnera toujours, nous aussi. Il fait toujours des choses
que nous ne pouvons pas imaginer. Amen, amen. Il utilise des hommes que nous, on ne peut pas imaginer. Regardez, cette bonne nouvelle que nous avons aujourd'hui, l'évangile. Vous savez, le Seigneur, le Tout-Puissant, a utilisé qui? Des pécheurs, des hommes sans instruction. Pourquoi? Pour confondre l'intelligence des hommes intelligents du monde, pour confondre la sagesse des hommes sages du monde. Des pécheurs, des hommes sans instruction. Ce sont eux qui ont impacté le monde jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? C'est l'œuvre du Tout-Puissant. L'œuvre du Tout-Puissant. Il fait des choses qui étonnent. Vous n'avez pas encore vu le Tout-Puissant vous étonner. Vous le verrez. Il n'a pas arrêté d'agir, que personne ne vous trompe. Mais il attend enfin que l'on puisse dire, au temps fixé, il a fait ça. Au temps fixé, le Tout-Puissant a fait ça. Afin que toute la gloire puisse lui revenir. Il aime la gloire. Il fait des choses comme le Tout-Puissant pour qu'on lui donne la gloire. Pour terminer, je vous dis, parce que notre Seigneur est le Tout-Puissant, il mérite notre confiance. Faisons-lui confiance. Quelles que soient les circonstances, quel que soit ce que vous voyez dans l'église, faisons-lui confiance. Il a l'attribut du Tout-Puissant. Tout-Puissant, le Tout-Puissant, c'est lui qui fait des choses qui étonnent. Que le Tout-Puissant, qui est le Seigneur Jésus, soit béni pour des siècles et des siècles. Amen. Vous se mettez debout. Du Seigneur, je te bénis, je te fais confiance, je t'adore, je suis dans la joie parce que tu es le Tout-Puissant. Tu fais des choses qui étonnent. Commence à l'adorer comme ça. Dis, je sais que tu vas faire dans ma vie, dans mon église, des choses qui étonnent. Bénis-le comme le Seigneur, le Tout-Puissant.